L'exploitation. Dans la restauration, 3 entreprises sur 4 ont déclaré en 2022 ne pas réussir à recruter. C'est un secteur qui emploie près d'1 million de personnes en France. Il est omniprésent, indispensable et fait vivre plus de 160 000 entreprises. Pourtant, 200 000 emplois y restent vacants. Alors, pourquoi les candidatures manquent à l'appel ? Tous les étés, tu vois les restaurateurs qui se plaignent de ne pas trouver de personnel et tout, mais quand tu vois les conditions de travail, les gens ne veulent plus faire ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de l'exploitation, le podcast de Position Revue. Moi c'est Clara et je vous emmène écouter le témoignage d'une femme qui a exercé pendant 5 ans le métier de serveuse. Soyez-en avertis, ce récit évoque des violences sexistes et sexuelles et peut donc être difficile à écouter. Il raconte une entrée précoce dans le monde du travail, puisque cette personne avait 15 ans lorsqu'elle a débuté dans la restauration. Mais alors, que se passe-t-il derrière les cuisines et les salles bondées ? Qu'est-ce que ce métier exige vraiment de celles et ceux qui l'exercent ? En 2018, quand je commence dans ce restaurant, en fait, j'arrive une semaine avant mes 16 ans. Parce qu'en fait, mon frère avait déjà travaillé là-bas pendant plusieurs saisons. Et je savais aussi qu'ils employaient des mineurs. Et qu'en plus, il n'y avait pas vraiment besoin de s'embarrasser de toute la paperasse. Par exemple, CV, entretien d'embauche et tout. C'était hyper informel. Au début, en fait, j'étais considérée en essai. Pendant les 2 premiers mois, j'allais être payée moins que les autres, donc ce qui revenait à 8 € de l'heure. En vrai, pour moi, c'était une montagne de billets à l'époque. Et ça représentait plein de choses. Franchement, c'était le début de l'autonomie par rapport à mes parents, rencontrer des gens et de remplir mon été, quoi. Donc voilà, moi, au début, je suis super contente. Un dimanche midi, on m'appelle et j'arrive en fait au milieu d'un service bien rempli parce que le dimanche c'est là où il y a le plus de gens. On me met en fait à un poste très simple au début, donc je dois couper le pain, l'envoyer dans des panières au pass et je dois indiquer au serveur où envoyer les plats. On va dire que j'arrive au milieu d'un chaos organisé où tout le monde a son poste, c'est très réglé, il y a une grande discipline on va dire, même j'étais pas vraiment là pour découvrir le truc, j'étais presque là en tant que vraie employée dès le premier service. Et après, ça s'est fait assez naturellement, on m'a rappelé et puis c'était parti quoi pour ma première saison là-bas. Quand j'arrive, moi je suis formée par un étudiant en cuisine. Lui, il est en CAP cuisine si je dis pas de bêtises. Et donc lui, il a déjà intégré toute cette hiérarchie qu'on trouve dans la restauration, le respect du chef, comment optimiser tous tes déplacements. Par exemple, tu vas te déplacer en cuisine, tu vas lancer plusieurs tâches en même temps, tu passes près de la plonge, tu vas mettre quelque chose à laver. Voilà, tout est optimisé. Donc ça, faut l'apprendre quoi, c'est pas inné. Et donc je suis formée par lui et donc moi j'intègre toute cette cette discipline qui est omniprésente en cuisine. Donc on est vraiment des petits soldats, on est une brigade quoi et on obéit au chef. Moi le chef il m'a bien dit qu'il cherchait des personnes qui obéissent sans réfléchir. Donc tu réfléchis pas, tu fais tes tâches et voilà. Mais en fait, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est qu'il se passe en vrai des violences et des folies qui sont pas acceptables en fait. Moi, j'ai un collègue qui s'est déjà pris une petite baffe par le chef. Il se faisait constamment rabaisser par le chef, base d'insultes pour le qualifier. Enfin, c'était vraiment du harcèlement. Et pour le coup, lui, c'est dingue à quel point il était nourri par cet univers de la cuisine, quoi. Il n'a jamais remis ça en question alors qu'il vivait du harcèlement au travail.
Le restaurant, il avait vraiment aucun cadre sur les VSS. Enfin, c'était une ambiance globale qui encourageait les comportements. Si t'es une femme en cuisine, tu vas te prendre toutes les remarques sexistes, toutes les blagues. Je me souviens d'une fois où c'était quelqu'un que je connaissais et tout, qui arrivait en cuisine et genre au bout de quelques je sais pas, heures de service, le chef lui fait une blague comme d'hab, genre elle s'accroupit et puis il fait une blague méga sexuelle, gênante et tout. Et en fait, elle rigole pas et elle est hyper gênée et tout. Et ça m'a fait réfléchir de fou, quoi, parce que moi, en fait, j'avais tellement intégré ça, c'était tellement normal pour moi. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est horrible, c'est pas drôle, c'est dégradant, c'est gênant, rien ne va, quoi. Mais même dans l'équipe, quoi, entre nous, entre les jeunes, enfin, moi, je pense une fois à une serveuse, en fait, il y a son ex-copain qui est venu manger au resto et il faisait plein de remarques à cette serveuse, limite à la toucher et tout. Horrible pour elle. Et en fait, il y a une des serveuses qui a dit quelque chose au patron qui était là à ce moment-là, en mode mais là, il faut faire quelque chose, quoi, il faut les virer, c'est insupportable. Même les clients trouvaient ça insupportable. Et en fait, il a rien fait. Ces personnes ont continué leur repas sans être dérangées. Et en fait, ça, c'est un truc... qui encourage carrément, quand tu sais qu'il n'y a aucune conséquence, ouais, même au sein de l'équipe, j'ai déjà entendu des mecs faire des menaces de viol et tout, toujours sur le ton de la blague, mais c'était insupportable, quoi. Ça a gangréné toute l'équipe. Moi, j'allais plus aux fêtes, on faisait des soirées des fois au camping et tout, moi j'y allais plus parce que j'en avais marre. Mais le lendemain, j'allais entendre ce qui s'était passé, donc un des collègues bourrés qui avait dit à une meuf qu'il allait la violer, mais moi on m'a déjà dit ça aussi, genre on aurait bien aimé me violer et tout, enfin genre des trucs comme ça hyper violents, quoi, et toujours sur un ton hyper léger et tout, et moi ouais. Un jour, je suis allée voir les patrons pour leur parler de ça, que je supportais plus les blagues et tout, les remarques. Et en fait, ça a rien arrangé. Ils ont parlé au chef et en fait, du coup, ça a créé un truc bizarre dans l'équipe puisqu'il est venu me parler avec les larmes aux yeux en me disant « mais t'aurais dû m'en parler », presque déçue, quoi. Moi, je me suis sentie un peu comme je me suis sentie un peu comme la balance, mais en fait, moi, je me sentais impuissante face à ça, et le seul truc, on va dire, que j'ai trouvé, c'est d'aller voir après les filles pour qu'on discute ensemble, que si elles avaient besoin, qu'on se serre les coudes et tout, voilà, quoi, j'étais là. Mais en fait, bon, c'est triste, on peut pas faire grand-chose. Ça part vraiment de la formation des gens. Dès les études, on t'apprend cette hiérarchie. Je veux dire, c'est le chef, mais aussi si t'es une femme, t'es moins capable. Enfin, voilà, c'est un truc qui est beaucoup plus général. C'était pas un problème c'était pas un problème individuel, quoi. Comme ça te prend toute la journée, c'est hyper physique, en fait t'as du mal à redescendre aussi, donc je mettais déjà du temps à m'endormir, et en plus après, je sais pas, j'étais toujours dans une somnolence où j'entendais le bruit des casseroles, ou le chef me gueulait dessus, mon esprit était toujours là-dedans, quoi. J'avais trop de mal à décrocher. On m'ajoutait de plus en plus de tâches, on me met à des postes plus compliqués, par exemple le snack, où souvent je suis toute seule. Et là, c'est vraiment un poste que moi j'ai super mal supporté parce que t'es en contact avec les clients, donc t'as le stress du service et de la cuisine parce que tu fais aussi la cuisine, donc c'est les deux combinés, j'ai vraiment mal supporté. Et en plus, avec des horaires de dingue. T'arrives à 10h, toute seule ou tout seul, tu fais tes préparations et t'as tes frites qui cuisent, tu dois faire un verre de bière, tu rends la monnaie, t'as aussi des gens qui viennent se poser, qui viennent prendre un café. Et à partir de midi, t'as vraiment le rush, donc tout le monde arrive pour manger, pour prendre une glace. T'es constamment dérangé dans tes tâches et tout. Tu peux pas t'organiser correctement, c'est super dur. T'es tout le temps dans le jus. Les voix. Au début, pour moi, c'était vraiment, je le vivais assez bien, hein, comme je l'ai dit, c'était un bon plan et tout, comme ça, j'avais pas à chercher de travail. Ma mère, elle est ouvrière, mon père, il est chauffeur de bus, et
Mes parents sont séparés, donc ma mère a toujours assumé la charge de ses 2 enfants, donc moi et mon frère. Et mon père ne versait pas de pension alimentaire, donc pour ma mère, enfin même on en a parlé après, parce que je me disais mais quand même tu t'es pas dit que c'était bizarre tout ça et tout. En fait, si bien sûr, hein, elle y a pensé, mais enfin c'était aussi une bonne aide quoi, financière, moi pour être carrément autonome. Enfin après moi je me souviens mes premières années d'études. Enfin, c'est super, j'ai pas eu après à me soucier trop de l'argent, quoi. J'avais un taf l'été et beaucoup de mis de côté avec mes premières saisons, donc c'était génial, quoi. À tel point que, en fait, j'ai invité même des amis à moi à venir travailler après, comme ça. Enfin, moi, je me souviens, j'avais invité ma meilleure amie à venir travailler avec moi, comme ça, on dormait sur le camping et tout. Ça rentrait tellement dans ton quotidien que... Ah ouais, mais moi, clairement, j'ai mis beaucoup de temps à conscientiser tout ça, à me rendre compte de tout ce qui n'allait pas. Même en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses justement en voyant mes amis des fois mal le vivre. Je pense que c'était la dernière année, j'ai invité un ami et en fait, lui, il a insisté pas mal pour avoir un contrat. Et en fait, il a été évincé discrètement, petit à petit, lui disait on n'a pas trop besoin de toi en fait, viens pas. Non, aujourd'hui on n'a pas besoin de toi et tout. Enfin, en fait, presque pour qu'il parte de lui-même, quoi, pour que ce soit pas vraiment eux qui lui disent ok, viens plus, quoi, mais enfin, c'était de manière hyper déguisée. Donc en fait, ouais, si tu embêtais un peu trop les patrons au niveau de tout ce qui est légalité et tout, bah t'étais évincé en fait. J'ai mis du temps aussi à comprendre que c'était super avantageux pour eux, le black, toutes les cotisations qu'ils n'ont pas à payer et tout. Moi, je l'ai compris après et tout, mais du coup, je trouve ça fou. Ils n'ont aucun scrupule à vraiment aussi se servir de ta naïveté, du fait que tu ne connaisses pas tes droits. Ça, c'est le dernier de leurs soucis, et même c'est un avantage pour eux, vraiment. La politisation m'a fait comprendre que les rapports d'exploitation, en fait, étaient sciemment masqués par les patrons avec des rapports amicaux. Et moi, je disais toujours à mes amis pour rigoler que j'avais une relation toxique à ce restaurant. Genre, tous les ans, je disais, bon là, j'arrête, c'est fini, j'en peux plus et tout. Et en fait, je revenais tout le temps parce que c'était la facilité, j'avais un poste d'office et tout. Je me souviens, la dernière saison que j'ai faite, mais c'est ridicule, mais j'ai écrit dans mes notes de téléphone, genre, n'y retourne pas, genre, souviens-toi de tout ça, de ce qui s'est passé et tout. Mais bon, oui, j'étais carrément presque enchaînée à ce lieu. Enfin, même, genre, je pense, comme je suis arrivée très jeune, ouais, ils ont mis beaucoup de... Comment dire moi, ils me le disaient, hein, même dès le début, ah, bah, c'est super, tu vas rester longtemps. Et donc, je me suis beaucoup aussi sentie liée à cet endroit, mais même aux gens. Enfin, je veux dire, c'était toujours, tous les ans presque les mêmes personnes qui revenaient. Donc, si t'arrêtes, t'as presque l'impression d'abandonner les gens. On m'a carrément fait sentir que j'étais importante dans l'équipe, dans un métier où t'as vraiment peu de reconnaissance. Là, je commençais à en avoir un peu, donc je me disais, ah, bah, c'est bien, au moins j'ai ma place. Si je recommence quelque part, bah, j'aurai pas cette place. Donc oui, forcément, tu te dis tout ça et puis tu te dis vite que t'es indispensable, alors qu'en vrai, franchement, t'es carrément remplaçable et t'es pas grand-chose pour eux, quoi. La saison d'après, j'ai décidé du coup de trouver un autre travail. Donc moi, comme j'étais à l'aise là-dedans, je me suis dit bah, je vais continuer dans la restauration. Donc avec un ami, on a trouvé un casino. En fait, ils avaient besoin de serveurs au bar, quoi, parce que c'était aussi... en fait, c'était un bar qui donnait sur la mer et tout, donc très touristique, énormément de gens. Et donc, on se dit, ok, on commence. Et en fait... tous les serveurs qui notent les meufs qui viennent prendre à boire ou les femmes sur la plage en maillot. Même, je me souviens, mon premier jour, j'arrive, on me dit ok, un des mecs des bureaux qui m'accompagne jusqu'au vestiaire, il monte les vestiaires, il me dit et genre il reste dans les vestiaires, il me dit vas-y, déshabille-toi. Là, je me dis oh non, c'est pas vrai, genre ça va recommencer, ça va être insupportable et tout. Et en fait, j'ai arrêté. Là, je me suis dit ok, j'arrête. J'ai fait une semaine, je pense. Je me suis dit, ok, là, c'est pas pour moi. Donc après, j'ai fini par trouver un petit travail dans un restaurant près de chez moi. Et là, c'était un petit resto avec une
vraiment une petite capacité d'accueil, un petit truc de campagne et tout. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, maintenant, moi, je fais beaucoup au feeling aussi. Je veux un contrat, par exemple, des trucs comme ça. Même, je me dis, c'est trop con. En fait, j'ai travaillé autant de temps, même j'ai cotisé rien du tout. Je vois les risques aussi qu'on prend à pas être protégé. Voilà. Moi, en fait, à la base, c'est un travail qui me plaît plutôt bien, hein, je trouve. C'est assez sympa. T'es actif, tu vois des gens. Même, je veux dire, il y a un bon potentiel, je veux dire, avec les collègues. Comme c'est un travail qui repose beaucoup sur le travail d'équipe, je trouve qu'il y a une bonne base de lutte. Je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des choses positives dans ce travail, dans le collectif par exemple, dans l'équipe. Tu peux obtenir des choses si en fait l'équipe se met ensemble. Tous les étés, tu vois les restaurateurs qui se plaignent de pas trouver de personnel et tout, mais quand tu vois les conditions de travail, les gens ne veulent plus faire ça. Et ça, il faut se servir de ça en fait. Ils ont besoin de gens et donc il y a une marge de manœuvre et ensemble, l'équipe peut obtenir des choses, je pense. Un immense merci à notre interlocutrice pour son témoignage. Derrière le service, derrière le rythme, il y a une injonction constante. Tenir, obéir, encaisser. Vous l'avez entendu, le dévouement de soi devient une norme. Et avec lui, des formes de harcèlement quotidien qui finissent par brouiller les repères jusqu'à atteindre l'estime de soi. Dans un secteur où l'urgence du chiffre prime souvent sur le respect du droit, les violences ne sont pas des accidents. Elles s'inscrivent dans un système et elles laissent des traces durables. Face à ces réalités, des formes de résistance existent, dans lesquelles le collectif joue un rôle central. Dans les structures plus importantes, il y a les syndicats, comme la CGT Hôtellerie-Restauration. Et dans les très petites entreprises, d'autres dynamiques émergent. C'est le cas du collectif Mise en place, né à l'été 2024. D'abord organisé sur les réseaux sociaux, il rassemble aujourd'hui des travailleuses et travailleurs à Paris, Rennes, Marseille ou encore Nantes. Ce qu'il dénonce, des conditions de travail dégradées et une culture du dévouement de soi profondément ancrée dans le secteur. Et ces revendications sont la lutte pour la régularisation des travailleurs sans papier et sans conditions, le respect du droit des travailleurs et des conventions collectives, et enfin, à terme, améliorer cette convention collective. L'enjeu pour le collectif, c'est de continuer à rendre visibles les luttes existantes dans le secteur de la restauration et de la cuisine. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Dans ce podcast, nous continuerons à faire entendre ces voix, celles qui racontent ce que le travail fait, concrètement, au corps, au parcours et aux vies. On vous invite à suivre notre travail sur nos chaînes YouTube, La Pas du Team et On ne veut plus, ainsi que sur notre média Position Revue, où vous pourrez retrouver les chroniques de l'exploitation. Merci également à Clémentine et Mathis au montage, à Jérémy à la production et à toute l'équipe de Position Revue. La musique de cet épisode est signée Agathe Slayer. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre rapport au travail, par écrit ou en prêtant votre voix, n'hésitez pas à nous contacter. On espère que cet épisode vous a plu, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire et quelle voix vous aimeriez entendre dans les prochains. Et en attendant la suite, je vous dis à très vite.